Bienvenue sur Burpees Baby, le podcast qui booste ton énergie. Je m'appelle Charlotte, coach sportif spécialisée en entraînement hybride. Ici, on parle sport, bien-être, mindset et astuces pour équilibrer vie pro, vie perso et entraînement. Au programme, récits inspirants, défis, échanges avec des experts et des conseils pour progresser tout en maintenant un mode de vie équilibré. Ready? Let's go! Hello toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Burpees Baby. Aujourd'hui, on va parler sucre. Ce poison doux, ce petit plaisir qui se transforme parfois en boulet invisible. Vous étiez nombreux à m'avoir demandé de parler un peu plus de nutrition et pour être honnête, j'étais pas hyper chaude au départ. Je suis coach sportif, je suis pas nutritionniste, donc je me sentais pas forcément légitime à vous donner des conseils comme si j'avais toutes les réponses. Mais j'ai décidé de le faire donc à ma manière, en testant sur moi-même et en vivant les choses dans mon corps, dans mon quotidien et en vous partageant mes ressentis, mes résultats, mes leçons. Alors, j'ai décidé de me lancer un défi perso, 1 mois sans sucre ajouté. Mais attention, pas un mois en mode Instagrammable, pas un mois fit influenceur où je te sors des menus parfaits ou encore des slogans no excuses. Non. Là, j'ai fait vraiment 1 mois dans ma vraie vie, avec ma famille, mes potes, mes émotions, mes envies et mes craquages, sachant notamment que j'étais à Paris à ce moment-là, dans ma famille, parce que j'étais en transition entre tous mes voyages, etc. Donc ce que je vais te raconter, c'est pas une leçon, c'est pas non plus un tuto, mais c'est vraiment mon expérience brute, en fait, avec ce que j'ai appris, ce que j'ai raté et ce que j'ai ressenti. Et peut-être que toi aussi, à la fin de l'épisode, tu vas te dire et si je changeais un truc moi aussi. Et donc tout d'abord, pourquoi j'ai voulu tenter 1 mois sans sucre? En fait, depuis fin 2024, après mon retour des États-Unis, j'ai pris du poids assez vite. Et pourtant, c'était pas la première fois que j'allais aux États-Unis. Mais cette fois-ci, j'avais l'impression de plus rien contrôler. Et je sais pas si c'est quelque chose qui a à voir avec ça. Mais en fait, j'ai commencé à avoir des sortes de galères de digestion franchement reloues. J'avais le ventre gonflé dès que je mangeais, j'étais fatiguée, j'avais vraiment un inconfort total au niveau du ventre et en fait, j'ai dû tester pas mal de choses. J'ai testé le régime FODMAP, j'ai testé tout ce qui était sans gluten, sans lactose. Rien de miraculeux, mais il y avait quelques petites améliorations. Je pourrais vous en parler de ça dans un autre podcast parce que, au moment où je tourne cet épisode, en fait, on a découvert que j'avais le syndrome de l'intestin irritable. Si c'est un sujet qui t'intéresse, dis-le-moi en commentaire et on pourra en parler et je vous parlerai aussi de tout ce qui a changé là depuis à peu près 2 semaines dans mon alimentation. Pour revenir à l'histoire, en janvier, une pote me parle de son mois sans sucre et en fait le défi, je me suis dit: «Mais c'est trop bien, OK, moi aussi je vais me lancer ce défi». Donc let's go, je suis partie dans ce défi-là. Les règles du jeu, il fallait éliminer tous les sucres ajoutés. Donc on a fait exit les bonbons, les gâteaux, tout ce qui était sauce industrielle, les apéros sucrés, l'alcool. Bref, tous les produits ultra transformés avec du sucre raffiné. Et on a décidé de garder tout ce qui était fruits entiers, le chocolat noir 85%, le thé, les tisanes, des repas simples en fait finalement. Je voulais voir ce que ça allait changer sur tout ce qui était, par exemple, mon énergie, mon mental, mes réflexes alimentaires et ce fameux ventre qui me pourrissait la vie. Alors finalement, est-ce que tu penses que les premiers jours, c'était plutôt lune de miel ou crise de manque? Eh bien, au début, j'étais vraiment en mode guerrière. J'étais focus, j'étais motivée, je buvais mes petites tisanes pour pallier le manque. Ce mois-là, comme je te disais, j'étais temporairement chez ma famille. D'ailleurs, avant de te donner la suite de l'épisode, je voulais te partager une citation que j'adore, qui est tirée du livre Libérez-vous du sucre de Daniel Festi. Donc, elle nous dit: «Le sucre appelle le sucre. Plus vous en mangez, plus vous en aurez envie. Mais plus vous l'éliminez, plus vous retrouvez la vraie saveur des aliments». Donne envie d'arrêter, non? Et là, entre dans l'arène mon frère. Lui, il mange ses bonbons Haribo devant moi, comme si de rien n'était, mais genre vraiment mode détente, paquet bien visible sur la table et moi à côté avec ma petite salade de riz et mon poulet. Donc là, franchement, j'ai envie de te dire, le résultat, c'était que j'étais irritable puissance 1000. J'ai fait des petites crises de nerfs, j'avais envie de me transformer en Hulk et j'avais envie de le taper. Non, je rigole. Donc voilà, à vous, tu aurais fait pareil quand même, voilà. Donc moi, j'étais un petit peu énervée. Du coup, j'ai creusé un peu et en fait, je suis tombée sur un truc hyper intéressant dans le livre qui est intitulé This is your brain on food du docteur Uma Naidoo. En fait, c'est une psychiatre nutritionnelle à Harvard. Elle nous dit
Elle nous dit, donc je cite, hein, le sucre déclenche une charge de dopamine dans le cerveau, tout comme une drogue. Et quand on l'élimine soudainement, notre cerveau réagit par un manque réel, physiologique. Voilà, je te mettrai le lien du livre en description. Donc là, je me suis dit, ok, je croyais juste être la gourmandise, c'est un peu plus profond que ça finalement. Et ensuite, j'ai envie de te dire aussi, la vie, c'est la vie en fait. La vie, il y a des tentations totales tout le temps. J'ai vraiment super bien choisi mon mois parce que ce mois-ci, il y avait l'anniversaire de ma mère, il y avait des soirées avec des potes, il y avait le départ de mon frère à l'étranger. Voilà, donc un verre par-ci, une crêpe par-là, enfin bref, tu vois venir quoi. Tous les petits craquages, ils ont débarqué un par un et je te jure, j'ai pas vu de piège se refermer en fait. Mais tu sais quoi? J'ai envie de te dire que c'est pas de la faiblesse, c'est juste la vraie vie. Parce que j'ai réalisé que ce qui me faisait vraiment craquer, c'était pas le manque de sucre finalement, mais c'était l'envie de partager. C'était vraiment l'émotion, le lien en fait, le fait d'être avec la famille, le fait d'être avec les amis. Et franchement, je me suis dit, j'ai pas envie de vivre une vie où je dis non à chaque moment ou à chaque petit plaisir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais des séjours où on mange pas des graines, tu vois. Dans les séjours que je propose, on a des apéros, mais même tous les soirs, tu vois. T'es pas obligé de boire de l'alcool, t'es pas obligé de manger n'importe quoi. Donc t'as le choix. T'as le choix de prendre des petites crudités ou des choses qui te font plaisir, tu vois, ou de prendre une petite bière. Et en fait, pour moi, c'est ça la vie, c'est que on n'est pas obligé forcément de se frustrer. On peut très bien réussir, on peut très bien être compétiteur. On peut peut-être pas compétiteur de bodybuilding parce qu'il faut quand même être assez et drastique sur son entraînement si on veut gagner, tu vois. Mais pour moi, dans la vie, il faut profiter. Et voilà, et c'est une des valeurs que j'ai envie de transmettre au sein de mes séjours. Donc maintenant, est-ce que tu penses que j'ai tenu mon mois sans sucre? Je te laisse deviner. Mais surtout, ce que je veux que tu retiennes, en fait, c'est pas forcément le score final. Et en fait, c'est tout ce que ce défi m'a appris. C'est que d'abord, le sucre est partout, mais que je peux faire des choix. Une fois, me dire non, je vais résister à ça. Ou aujourd'hui, je trouve que c'est un événement spécial. Je ne me frustre pas. Ça m'a appris aussi que j'ai pas besoin de tout arrêter pour voir l'impact sur mon corps. Ça m'a permis d'en apprendre beaucoup plus. Ça m'a permis aussi d'apprendre que manger sainement, la plupart du temps, c'est déjà quelque chose qui est très puissant. Et que je suis vraiment pas faite pour les trucs radicaux. Mais je suis faite pour faire mieux, pour faire plus consciemment. Et voilà, et de faire ça un jour après l'autre. Donc jour par jour, tu peux éliminer quelque chose, mais pas forcément tout drastiquement. Et c'est ce qui vraiment, comme on dit, petit à petit, va t'aider. Et finalement, peut-être qu'un jour, tu auras même plus envie de sucre parce que tu auras finalement envie d'un fruit à la place d'une barre de céréales, par exemple. Alors voilà ce que je retiens pour la suite. Je suis vraiment pas de la team qui te dit qu'il faut se laisser aller. Non, ça c'est clair. Manger tout ce qu'on veut, qu'on doit nous laisser tranquille et qu'on doit manger n'importe quoi en fait. Pas du tout. Je suis plutôt de la team, je prends soin de moi, mais sans me punir. Donc je veux être forte, je veux être en bonne santé, je veux être pleine d'énergie. Donc c'est ces choix-là qui vont faire que je vais prendre des choix plus sains assez souvent, mais aussi que de temps en temps, j'ai envie de kiffer la vie, de faire des apéros, de manger une crêpe si elle me fait envie. Je veux juste en fait que mes choix ils soient conscients et qu'ils ne soient pas dictés notamment par mes émotions. Voilà, ce que je t'ai partagé là, c'était mon expérience brute, comme je disais tout à l'heure, avec toutes mes réactions, mon contexte, mes choix. Est-ce que c'est la vérité universelle? Non. Est-ce qu'il y aura des gens qui seront pas d'accord avec moi? Absolument. Et est-ce que c'est plutôt une piste de réflexion? Oui. Peut-être que toi, t'es plutôt du genre à y aller en douceur, ou est-ce qu'au contraire, t'es plutôt du genre à faire un gros reset d'un coup parce que c'est comme ça que ça marche chez toi? Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu as le choix. Pas besoin de faire pareil que moi, pas besoin d'être radical. Tu peux tester ce défi si ça te tente, mais tu peux aussi y aller petit à petit sur plusieurs mois. Et c'est vraiment ce que je te conseille de faire suite à mon expérience. Et après, chacun fait comme il veut. Avec cet épisode, j'avais aussi envie de te faire poser les vraies questions qui sont par exemple, est-ce que je mange en conscience? Est-ce que je suis libre de mes choix? Est-ce que je compense? Est-ce que j'ai envie de comprendre mieux comment je fonctionne? Voilà, donc c'est à toi maintenant d'explorer, d'aller plus loin si tu veux. Si tu as envie d'aller plus loin, c'est vraiment d'être accompagné par un ou une nutritionniste. Ça pourrait vraiment t'aider et ça peut être intéressant pour commencer. Voilà, donc maintenant c'est à toi de jouer.
Tu peux faire ton test, tu peux faire ton expérience, tu fais ton chemin. Et j'aimerais bien savoir de ton côté, est-ce que tu manges parfois pour combler un vide? Est-ce que tu as envie de reprendre un peu le pouvoir sur ce que tu manges? Voilà, est-ce que ce genre de défi, ça t'intéresse? Est-ce que tu aimerais bien tenter ce défi? Et si oui, dis-le-moi. Ça m'intéresse beaucoup de savoir si tu as envie de tenter ce défi où on enlève tout. Et j'ai aussi envie de savoir ce qu'il en a été de ce défi. Est-ce que tu veux plutôt te défier sur 4 mois, par exemple, pour un peu plus long? Voilà, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram. Et si cet épisode t'a fait réfléchir, n'hésite pas aussi à le faire tourner, à l'envoyer à un ou une pote, ou à mettre un petit 5 étoiles, ça peut vraiment m'aider. Et ça m'encourage à continuer à te parler avec le cœur et à faire des épisodes comme celui-ci. À très vite pour le prochain épisode de Burpees Baby!